Salam alaikum. Donc on va continuer sur la discipline recherche d'informations, bien sûr les informations numériques. Donc on va voir le modèle booléen étendu. On a déjà vu dans les vidéos précédentes le modèle booléen classique ou bien strict, ou bien de base. Toutes ces nominations sont équivalentes. Aujourd'hui on va voir l'extension apportée à ce modèle classique ou bien le modèle de base, c'est-à-dire au modèle booléen de base. Donc ça s'appelle le modèle booléen étendu. Donc, concernant le modèle booléen de base ou bien le modèle booléen classique, dans l'histoire de la recherche d'informations, le modèle booléen classique fut le premier proposé. L'adjectif booléen fait référence à l'usage de l'algèbre de Boole, parce que ce modèle utilise l'algèbre de Boole, bien l'algèbre des propositions. Un système de recherche d'informations booléen retourne les documents qui contiennent un ou plusieurs termes de la requête. Donc ainsi, un document est soit pertinent, soit non pertinent. La réponse, elle est true ou false. C'est-à-dire, elle reçoit 0 ou 1. Par rapport à une requête donnée, on a ou bien le document contient le terme, ou bien il ne le contient pas. C'est-à-dire, ou bien le document contient le terme d'indexation, ou bien il ne le contient pas. Donc, la réponse est oui ou non. Donc, ce principe du modèle booléen classique, il a beaucoup d'inconvénients. Donc, je vais citer quelques-uns. Premièrement, tous les termes dans un document ou dans une requête étant pondérés de la même façon. C'est une pondération ou bien une indexation binaire. C'est-à-dire, c'est ou bien 0 ou bien 1. Donc, ou bien le document se trouve dans le terme se trouve dans le document, ou bien non. Donc, la sélection d'un document est basée sur une décision binaire, vrai ou faux. Donc, ce modèle ne permet pas de faire un classement. Il ne classe pas les documents, c'est-à-dire par niveau de pertinence. Il nous donne l'ordre d'une façon, c'est-à-dire anarchique, bien quelconque, si je puisse dire. Donc, le fait c'est-à-dire que la réponse c'est ou bien vrai ou faux, ça a mené à un problème de collection volumineuse. C'est-à-dire le résultat de cette indexation est que le nombre de documents retournés peuvent être considérables. Donc, c'est un problème. Et puis aussi, le modèle ne permet pas de retourner un document s'il ne contient qu'une partie des mots de la requête, c'est-à-dire si on a par exemple le connecteur logique et s'il est utilisé dans la requête, on peut, c'est-à-dire ici, ignorer quelques documents qui sont importants. Parce que la réponse, on sait que pour que et, c'est-à-dire la requête qui contient la conjonction et, il faut que tous les, c'est-à-dire les termes de la requête ou bien les propositions de la requête soient égales à 1. Très bien. Donc, pour remédier à ces inconvénients, ou bien pour pallier ces inconvénients, on a proposé une extension de ce modèle. Et on l'a nommé le modèle booléen étendu. Parce qu'on a fait des extensions, c'est-à-dire des améliorations. Il était proposé c'est-à-dire ce modèle était proposé en permettant de prendre en compte la pondération des termes. Donc, on va prendre en compte l'importance des termes dans les documents. Donc, prendre en compte l'importance des termes d'indexation dans les documents et aussi dans la requête. Et cette pondération va permettre, ou bien on aura la possibilité d'ordonner les documents sélectionnés. Ce qui n'était pas le cas dans le modèle booléen classique. On ne pouvait pas donner, c'est-à-dire le résultat donné par le modèle booléen classique ne donne pas les documents, c'est-à-dire résultats, dans l'ordre par ordre de pertinence. En utilisant cette extension qui est la prise en compte de la pondération des termes, cela va permettre de donner le résultat des documents dans un ordre de pertinence. Donc pour le modèle booléen, puisqu'il va utiliser des extensions en prenant en compte les pondérations, donc il y a plusieurs façons de pondérer un terme. C'est pour ça qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle booléen étendu, Extended Boolean Model en anglais, ou bien le modèle flou qui utilise la logique floue, c'est Fuzzy Based Model. C'est un modèle qui est basé sur la logique floue. On va voir le détail par la suite. Donc premièrement, on va voir le premier type qui est le modèle booléen étendu, ou bien Extended Boolean Model. Donc, cette extension, c'est-à-dire du modèle booléen étendu, intègre le principe de pondération. Chaque terme de document ou de la requête a un certain poids. Donc, le principe du modèle booléen étendu, c'est qu'il va donner un poids à chaque terme. Donc, on va considérer par exemple un ensemble T qui est formé des termes TI, qui sont l'ensemble des termes d'indexation. Bon, I, c'est un compteur qui varie de 1 à N. bien sûr selon
c'est-à-dire selon notre terme, le nombre de termes d'indexation. Et on a un document DJ qui appartient, c'est-à-dire un ensemble D, un ensemble D de documents DJ avec J allant de 1 à M. Ici, une erreur de frappe, bien de saisie, c'est J. D'accord, donc je corrige. I allant de A à M. Avec M, c'est le nombre de documents de le corpus où on cherche les documents pertinents. Donc, ce document-là, DJ, qui appartient à grand D, est représenté par une formule logique de la même manière que le modèle booléen classique. D'accord? Et puis, on va ajouter une fonction, c'est-à-dire l'extension, c'est le fait d'ajouter une fonction poids, c'est-à-dire, ou bien une pondération, qu'on va nommer WTIDJ. C'est-à-dire, c'est le poids du terme TI dans le document DJ. Et bien sûr, la valeur de cette pondération, bien de ce poids, il varie entre le 0 et le 1. Donc le minimum c'est le 0 et le maximum c'est le 1. Donc qui pour chaque terme de TI de T donne le poids de ce terme dans le document DJ. Donc si le WTIDJ égale à 0, cela veut dire que le terme n'est pas présent dans le document. Si par exemple le WTIDJ égale à 0,5, c'est-à-dire le poids du terme TI dans le document DJ est égal à 1 sur 2. D'accord, c'est 0,5. Très bien. S'il est égal à 1, c'est le maximum, c'est-à-dire le document DJ contient le terme TI avec une grande pertinence. Très bien. Donc, exemple, soit deux documents D1 et D2 représentés par les termes d'indexation T variant de T1 jusqu'à, c'est-à-dire par l'ensemble des termes d'indexation grand T qui contiennent les termes d'indexation T1, T2 jusqu'à T8. Donc, on a 8 termes d'indexation. Donc ici, je vous donne le tableau qui récapitule les différents poids des termes T1 jusqu'à T8 dans les documents D1 et D2. Donc on a le tableau, on a les lignes, c'est le poids des termes TI par rapport à D1 et par rapport à D2. Et pour les colonnes, c'est-à-dire les éléments de la matrice, c'est-à-dire les colonnes sont les termes, les lignes c'est le poids des termes dans les documents D1 et D2, et les éléments de la matrice c'est le poids bien sûr. Par exemple 0,5 c'est le poids du document T1, du terme d'indexation T1 dans le document D1. 0,7 par exemple c'est le poids du terme T3 dans le document D1, etc. Donc ça c'est l'extension qu'on a donnée au modèle booléen classique en donnant un poids à chaque terme dans le document. Très bien. Donc, puisqu'il y a ce nouveau terme, bien, cette nouvelle pondération, automatiquement, la fonction d'évaluation ou bien de pertinence va changer, c'est-à-dire selon ce poids. Parce que dans le modèle booléen classique, la réponse était oui ou non. Oui, le document, c'est-à-dire le terme existe dans le document. Non, le terme n'existe pas. Maintenant, puisqu'on a un poids du terme dans le document, cela va permettre de mesurer la pertinence de ce terme vis-à-vis du, c'est-à-dire la pertinence du document vis-à-vis du terme d'indexation. Donc, cela va permettre d'ordonner les documents résultats. Donc, bien sûr, par ordre de pertinence, bien par degré de pertinence. Donc, c'est l'extension qui est donnée par le modèle étendu avec, bien, vis-à-vis du modèle classique, c'est-à-dire booléen classique. Bien. Automatiquement, donc, la mesure de cette fonction de pertinence, c'est pour faire l'appariement, c'est-à-dire la correspondance entre la requête et l'ensemble des documents. Donc, premièrement, c'est sûr qu'il y a plusieurs fonctions de correspondance, bien sûr, pour mesurer cette fonction de pertinence. Donc, je vais vous donner plusieurs méthodes, entre autres la méthode 1, qui est la suivante. On va considérer les documents qui sont, c'est-à-dire représentés sous forme d'une liste de termes pondérés. Donc, vous voyez que la représentation des documents dans le modèle booléen étendu, c'est sous forme. Donc, on donne le nom du document, on ouvre la parenthèse et on va donner le poids de chaque terme dans le document. Donc, WT1DJ, WT2DJ jusqu'à WT1DJ avec le J, c'est le compteur des documents allant de 1 à M. Et bien sûr, le compteur des termes d'indexation, c'est de 1 à N. Très bien.
Deuxièmement, par exemple, on va prendre un exemple pour la requête, pour voir comment on va traiter la requête. Donc, par exemple, si on a n égale à 2, on a deux termes d'indexation, T1 et T2. On va prendre une requête booléenne à deux termes. Donc, la requête, elle est représentée d'une façon